Soyez bénis, chers frères et chères sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais encore ce matin vous saluer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur la vie de chacun de nous. Nous allons encore partager la parole de Dieu ce matin. Nous allons prier Dieu. Notre Père, nous te bénissons et nous te donnons gloire encore ce matin pour l'opportunité que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Tu bénis ta parole dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. En cette semaine pascale, je voudrais bénir tout le peuple de Dieu de l'église Midred en général et en particulier de l'église Midred d'Azito. Et je voudrais aussi saluer tout le corps de Christ dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Puisse la grâce de Dieu vous bénisse, cher peuple du Seigneur. Nous allons partager les Écritures. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 3, et nous allons considérer les versets 13 à 17. Nous lisons les Écritures. La Bible déclare: Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le thème que je voudrais partager avec vous, le thème central: Christ, notre modèle parfait. Christ, notre modèle parfait. Et la première partie de cette intervention est intitulée « Marcher à l'exemple de Christ ». Marcher à l'exemple de Christ. Bien-aimés, ces passages nous parlent du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle divin à imiter. Il faut dire que le baptême est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Le baptême est également un acte, un engagement sincère et public envers le Seigneur. Le baptême est aussi l'expression visible de notre foi en Christ. Et enfin, le baptême est l'expression de notre conformité en sa mort et en sa résurrection. Le baptême de Jésus est une identification de Christ vis-à-vis des pécheurs. Donc c'est une identification aux pécheurs. Tandis que le baptême des pécheurs repentants est une identification à Christ. Amen. Je reprends. Le baptême de Jésus est une identification aux pécheurs. Ça veut dire que Christ s'identifie aux pécheurs. Il n'est pas pécheur, mais il s'identifie aux pécheurs. Et le baptême du pécheur repentant qui accepte de donner sa vie à Jésus, son baptême symbolise une identification à Christ en sa mort et en sa résurrection. Il faut noter que le christianisme renferme deux grandes institutions auxquelles il faut absolument obéir. La première, c'est le baptême d'eau, notre identification à Christ. Et la deuxième institution, c'est la Sainte Seine. Voilà. Notre repas de communion, de commémoration avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Marcher à l'exemple de Christ. Bien-aimés, les circonstances qui entourent le baptême de Jésus sont des circonstances à analyser, car il y a des instructions à tirer dans le seul but de nous instruire dans notre marche chrétienne.
La vie chrétienne consiste à s'identifier à Christ, à l'imiter et à lui ressembler en toutes choses. Amen. Dieu, en créant l'humanité, depuis la Genèse, à l'origine donc, il avait pour projet, bien-aimé, de créer un être à l'exemple ou à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc la vocation de tout homme régénéré sur la terre, c'est d'être comme Christ. C'est une ressemblance qui n'est pas physique, mais c'est une ressemblance qui est morale, spirituelle, de l'être intérieur. Nous sommes appelés à être comme Christ. Bien-aimés, c'est ça l'aspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que dans ce que nous sommes, Dieu veut que dans ce que nous faisons, Dieu veut que dans ce que nous disions, nous soyons comme son Fils Jésus-Christ. Tout doit être en nous comme Christ. Alléluia. Pratiquer la parole comme Christ. Être irréprochable comme Christ. Christ est la parole vivante, faite chair. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, et la Bible déclare que lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est venue nous servir de modèle. Christ, en se faisant chair, c'était pour se donner alors en rançon pour l'humanité, mais c'était de nous montrer le modèle de vie que Dieu voudrait que nous puissions mener sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, que faut-il donc faire pour marcher à la ressemblance de Christ? Tel est le premier point que je voudrais aborder avec vous au travers de cette question. Que faut-il donc faire? Lorsque nous considérons le passage, la Bible déclare que Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jésus vint de Nazareth en Galilée et de Galilée au Jourdain. Alléluia. Il semble que la distance qui a été parcourue à pied par Jésus est une distance d'au minimum 120 km de la Galilée au Jourdain. Donc Jésus a parcouru une distance minimum de 120 km pour venir se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors, le premier élément que je voudrais nous conseiller, c'est d'accepter de payer le prix pour ce que nous voulons obtenir ou ce que nous voulons devenir. Accepter de payer le prix pour ce que nous voulons obtenir ou ce que nous voulons devenir. Ce n'est pas Jean qui allait vers Jésus pour le baptiser, mais c'est Jésus qui est venu vers Jean. En parcourant une distance de 120 km. Je voudrais vous rappeler que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais c'est ce Jean-Baptiste qui a dit qu'il n'était pas digne de délier les sandales de ses souliers. Il va sans dire que Jésus de loin est plus grand en puissance, est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Mais Jésus a parcouru près de 120 km pour venir à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il y a véritablement
un enseignement que le Seigneur voudrait nous donner. Tout succès est au bout de l'effort. Il y a un prix à payer pour ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez être. Alléluia. Nous devons, dans notre marche à la ressemblance de Christ, accepter de payer le prix de toute notre vocation. Notre vocation, c'est de ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il y a un prix à payer. Souvenez-vous que les enfants d'Israël devaient payer le prix de la traversée du désert. Souvenez-vous que notre Jésus a payé le prix d'une distance pour se faire baptiser. Souvenez-vous qu'Abraham a payé le prix d'un temps mis pour les ossements alors de sa requête à Dieu de lui donner un enfant. Abraham a dû attendre plus de 25 ans avant de recevoir l'exaucement à sa requête. Il y a aussi Job qui a traversé une épreuve difficile et il y a l'humiliation qu'a connue Joseph, la honte et le rejet. Bien-aimé, il y a la traversée d'une tempête par les disciples. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, bien-aimé, nous voyons que à chaque fois que vous êtes appelé à atteindre un certain niveau de maturité ou un certain niveau avec Dieu, vous êtes appelé à payer un prix. Peu importe la nature de votre prix, peu importe le nom que ce prix peut porter, bien-aimé, si vous voulez ressembler à Christ, et ne choisissez pas la voie de la facilité. Il y a un prix à payer pour devenir comme Christ. Il y a un prix à payer si vous voulez marcher à sa ressemblance. Si vous voulez avoir les qualités du Seigneur, vous avez un prix à payer. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, et c'est là que je vais terminer, accepter d'être obéissant. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste a dit non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, Seigneur. Et Jésus lui dit, laisse faire, il est convenable que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus s'est soumis à l'autorité de Jean-Baptiste. Il s'est laissé faire. Il a accepté la soumission d'un plus petit que lui afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. L'accomplissement de la volonté de Dieu peut vous pousser parfois à vous soumettre d'un plus petit que vous. L'obéissance de Jésus était une obéissance empreinte d'humilité, de brisement, une obéissance empreinte de soumission à l'autorité de Jean-Baptiste qui était un plus petit que lui. Jésus était de loin supérieur à Jean-Baptiste, nous le savons nous tous, mais il a obéi, il s'est soumis alors à son leadership, à son autorité. Il arrivera parfois, bien-aimés, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre position, que vous soyez confrontés à ce genre de situation, que certaines circonstances exceptionnelles vous imposent certaines choses que vous êtes appelés à faire. Vous serez appelés à vous soumettre et à obéir à un plus petit que vous. Il arrivera cela. Vous serez appelés à être soumis et obéir à un plus faible que vous. Vous serez soumis et appelés à obéir à un moins instruit que vous, à un moins expérimenté que vous. Si cela vous arrivait, laissez faire. Cher ami, vous avez besoin de marcher à la ressemblance de Christ. Acceptez de payer le prix de votre élévation. Acceptez de payer le prix de votre ressemblance à Christ. Acceptez de payer le prix de votre maturité spirituelle. Et acceptez d'être brisé. Le Seigneur nous donne cet exemple à suivre. Et c'est cette première partie de mon message que j'intitule « Marcher à sa ressemblance ». Chers amis, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de comprendre ces choses. Ne choisissez pas la voie de la facilité. Il y a toujours un prix à payer pour votre succès. Il y a toujours un prix à payer pour votre devenir dans la croissance avec Dieu. Acceptez de payer le prix. Ne choisissez pas la voie de la facilité. Acceptez d'être brisé. Laissez faire. Quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, soumettez-vous à un plus petit que vous. Soumettez-vous
à un moins que vous. Soumettez-vous à quelqu'un qui est moins expérimenté et moins instruit que vous. Si c'est dans le plan de Dieu que vous soyez soumis à son autorité, faites-le comme Jésus l'a fait. Laissez faire, car il est très important de nous soumettre à l'autorité de Dieu afin que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur, que sa paix et sa grâce soient sur vous. Soyez brisés, bien-aimés, et que la paix de notre Seigneur soit sur la vie de chacun de nous. Retenons ceci. Acceptez de payer le prix pour ce que vous voulez devenir. Acceptez d'être brisé. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.